Bonjour, donc voilà, je continue donc sur la dualité. Donc ce que je trouvais important au niveau de la dualité, c'était de sortir un petit peu de la pensée toute faite, celle qu'on nous impose, celle qu'on nous donne comme une vérité toute faite. Je pense que ce qui est important, c'est de devenir conscient soi-même, de trouver sa propre vérité. Donc de chercher ses infos et de trier un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans les médias actuellement, en France particulièrement. Donc il n'y a pas trop d'ouverture au niveau de la possibilité de s'informer autrement que par les médias qui ont déjà été pas mal achetés. Et donc ils utilisent toujours leur publication pour donner toujours dans le même sens. Donc si on regarde la volonté de chaque pays au niveau des peuples, on a tous le même désir. Donc c'est vivre en paix et obtenir le bonheur et la tranquillité avec sa famille. Donc c'est pas du tout la même vision qu'ont les gestionnaires des pays, puisqu'ils veulent qu'on consomme, qu'on soit de la compétition, qu'on accepte des dettes qui ne sont pas au peuple en fait. C'est beaucoup les banques qui prêtent de l'argent au pays à des taux énormes. Donc cela, ça crée du stress, les entreprises n'arrivent plus à gérer les emplois, donc ça crée de la division, des tensions dans les pays. Et tout ça, c'est pas très bon et ça amène beaucoup de jalousie entre les gens, beaucoup de distance et ce qu'ils veulent, c'est peut-être qu'il y ait des conflits. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est justement ça. Et en fait, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les peuples, en fait, ont beaucoup de conscience par rapport aux dirigeants, puisque eux, ils veulent quelque chose de beaucoup plus représentatif de l'énergie de lumière, et que les peuples veulent tous en fait être en paix les uns les autres. Donc tous les conflits sont déclenchés plus par des personnes qui ont moins de conscience. Donc si on regarde bien les dirigeants, c'est quand même eux qui sont responsables, puisqu'il y a toujours des conflits qui éclatent dans tous les pays. Et souvent ce sont des conflits qui sont quand même le fait des dirigeants. C'est pas les peuples qui se jalousent entre eux. Donc ce qu'il faut regarder, c'est ça. Et petit à petit se détacher de tous ces fonctionnements qui ne correspondent pas aux gens qui ont de la conscience. Donc c'est pas le but, c'est pas de juger les dirigeants et de les condamner. En fait, c'est de travailler sur soi, de regarder à l'intérieur de soi quel est son désir profond, et ainsi de construire par des actions conscientes quelque chose qui va faire bouger les choses au niveau de la politique du pays, par exemple. Donc, par exemple, ce qui s'est passé sur la Catalogne, c'est un exemple frappant puisque ce sont quand même des gens de la société civile qui se sont pris en charge et qui ont annexé donc les mairies. Donc déjà, c'est un bon pas, je trouve, pour changer les choses parce que c'est quand même la base au niveau du pays. Et donc, ça peut se faire si les gens discutent entre eux, s'il y a une bonne communication. Donc, comme je disais, c'est pas le but de rentrer en guerre ou en conflit contre les dirigeants, parce qu'en fait, c'est pas du tout le but d'une recherche intérieure. Ce qui est demandé, c'est plus de rester maître de soi et de regarder au fond de soi quel est son besoin profond et justement de construire un monde nouveau. Ça, c'est quelque chose de constructif. Donc il y a des prises de conscience, il y a des actions à mettre en place. Et je pense que c'est la bonne période maintenant. C'est pas plus difficile que ça. Je trouve que c'est bon.
C'est difficile dans la mesure où il ne faut pas verser dans la violence ou dans les actions de violence ou dans les actions de haine. Hein. C'est vrai que se maîtriser et aller construire quelque chose dans le changement, c'est un petit peu plus difficile, mais je pense que tout le monde maintenant est conscient de ça. Et je pense que les choses vont avancer dans les mois à venir. Voilà. Et à bientôt.